Bonjour les humains, 28 août 2025. Je vais vous mettre une vidéo en description. Euh, c'est une vidéo qui est longue, c'est pour ça que je voudrais en faire une petite présentation, parce que je sais que peu de gens ont le courage de regarder des vidéos qui sont trop longues. C'est une vidéo qui fait à peu près 1 heure. Donc je fais une présentation de quelques minutes. C'est l'histoire d'une personne, donc c'est un témoignage, hein. C'est quelqu'un, c'est un enseignant, pardon, pasteur ou autre, je ne sais pas, qui est décédé cliniquement pendant 8 minutes. Et euh, cette vidéo explique l'importance de faire les comparatifs entre différentes traductions de Bible. Déjà, cette personne est décédée pendant 8 minutes, euh, mort clinique, hein. Donc, il y avait les secours sur place, etc., qui ont constaté sa mort clinique pendant 8 minutes. Et normalement, euh, en revenant, il aurait dû avoir de graves séquelles, notamment des lésions cérébrales, puisque le cerveau, une fois qu'il n'est plus oxygéné, ne fût-ce que, je crois que c'est, je sais pas si c'est 30 secondes ou 2-3 minutes. Enfin bref, au bout d'un certain temps, les lésions sont irréversibles. Et il est revenu et il n'a strictement aucune séquelle. Mais même si c'est déjà extraordinaire en soi, ce n'est pas le seul cas, hein. Il y a d'autres cas comme ça. Je vous invite à, si vous ne connaissez pas, à lire les enquêtes médicales du docteur Raymond Moody, dont le premier livre s'appelle La vie après la vie, hein. C'est depuis les années 70, hein, depuis les années 70, que des études et des recherches sont faites à ce sujet. Et bon, bref, ce n'est plus une question de conviction, hein. On sait que la conscience continue à exister après le décès physique. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et en fait, il a une expérience et il rencontre le Christ qui lui montre les problèmes de traduction de Bible. Et donc, comme dit Shaoul, comme dit Paul, il faut toujours vérifier pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Déjà, ça c'est la première chose. Mais au plus on avance dans le temps, au plus, pour bien faire, il faut s'intéresser aux langues originales ou au moins faire les comparatifs entre diverses traductions. Alors, je fais cette vidéo également parce que j'ai quand même vérifié certaines choses, puisque c'est quelque chose de très important, hein, parce que il parle de certains versets euh, que le Christ met en exergue. Et donc, moi, j'ai vérifié. Et dans cette Bible-ci, la seconde 21, eh bien, les versets dont il parle dans ce témoignage, eh bien, les versets sont corrects dans la seconde 21. J'ai déjà dit les 2 versets que j'ai sur toute la Bible ici. J'ai déjà parlé des 2 versets qui posaient problème. Euh, mais là, en l'occurrence, de l'expérience en question, dans la seconde 21, et ce sont des versets très importants, et même plusieurs versets, notamment... Enfin, je vous laisserai regarder la vidéo, hein. Donc, c'est quand même relativement fiable, parce que c'est une Bible Louis II, mais elle est complètement différente de la seconde 1910, hein. Énormément de corrections ont été faites. Et dans la vidéo, en fait, il faisait le comparatif entre sa Bible, dans laquelle il y avait beaucoup trop de soucis, et la King James. Et donc la King James est euh, est plus correcte.
Malheureusement, la King James, on la trouve, à ma connaissance, on ne la trouve qu'en anglais. Hein. Mais donc, du coup, et comme le souligne occasionnellement Jonathan de la chaîne Watchmen Québec, donc du coup, l'Osterwald également. Hein. Euh, mais dans chaque version, il y a chaque fois des petits soucis. Et la vidéo de cette personne qui est décédée pendant 8 minutes, et l'expérience qu'il a, en fait, le message qu'il reçoit du Christ, c'est de absolument faire les comparatifs entre diverses versions. Et au niveau des textes anciens, selon l'expérience de cette personne, le Christ lui aurait dit que dans les textes anciens, la tradition d'Antioche serait de confiance et pas la tradition d'Alexandrie. Après, je ne sais pas ce que ça donne au niveau des manuscrits de Qumran. Mais à mon avis, à mon humble avis, faites vos recherches, hein, mais à mon humble avis on n'a pas plus ancien que les manuscrits de Qumran, mais le Christ a dit c'est pas forcément les plus anciens qui sont plus de confiance. Voilà. En fait, c'est tout ce qui est adouci, tout ce qui fait en sorte que ce soit plus confortable à entendre, moins choquant, qui serait problématique. Parce que avec les traductions adoucies, on ne met pas déjà, on cache la divinité du Christ, enfin, on la passe subrepticement sous silence, et aussi l'importance du sacrifice, ainsi que la résurrection. Vous voyez, c'est surtout ces trois choses-là qui sont mis en exergue par le Christ, selon l'expérience de cette personne décédée, hein, momentanément décédée. Donc voilà ce qu'il en ressort de son expérience avec le Christ, c'est que c'est du classique maintenant pour ceux qui connaissent ma chaîne, hein, c'est de se méfier des enseignants, parce que même les enseignants, quand ils sont de bonne foi, s'ils se confinent à une seule version de la Bible, il y a forcément des soucis. Donc même s'il est de bonne foi, et que c'est nous qui, chacun, personnellement, devons faire des recherches et des comparatifs. Voilà. Et c'est pareil avec les chaînes YouTube. Hein. Donc voilà. Pour moi, depuis le temps que je vérifie celle-ci, elle est relativement de confiance, mais il n'empêche qu'il faut faire ses propres recherches. Et quand certaines choses ne correspondent pas à l'enseignement du Christ, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein. Même dans une bonne version, puisqu'on a vu que des déviances ont été faites à partir du moment où une partie des Israélites, et malheureusement les dominants dans l'Antiquité, ont commencé à inventer tout un tas de mitzvot, donc de préceptes, de commandements, jusqu'à en avoir 613. Et d'ailleurs, preuve en est, ça a été appelé la loi mosaïque. Donc, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je pense que je ne pense pas que ça vienne expressément de Moshe, de Moïse, hein, mais que ça, à mon avis, bon, j'étais pas sur place, bien évidemment, mais à mon avis, le problème a commencé lorsque je crois que c'est Jéthro qui s'appelle, le beau-père de Moïse, lui a demandé de déléguer ses pouvoirs pour qu'il se parce que c'était trop de poids sur ses épaules. Et du coup, tout un tas de choses ont été inventées concernant la nourriture et autres. Voilà, donc je mettrai cette fameuse expérience de décès clinique en description de cette vidéo.
regardez-la jusqu'à la fin. Il y a certaines... Faites comme moi. Hein. Bon, moi j'ai vérifié, mais faites comme moi, vérifiez vous-même les versets dont il parle. Hein. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.